Mais voici ce que Jésus dit. Da saka tiam suma sam. Que votre cœur ne se trouble aucunement pas. Itira wenam. Croyez en Dieu le Père. Bitima me. Croyez également en moi. Sintarama. Mais celui qui a le Fils, Nyema. celui qui a vu le Fils, a vu le Père. Celui qui ne m'a pas dans sa vie, quelle qu'en soit ta religion, tu ne peux voir mon Père. Vous entendez bien? Jésus dit, Aya, croyez. Tout le monde ne croyait pas en Paul. Ce n'est pas tous également qui croyaient en Jésus. C'était un peu. C'est la bénédiction qui fait naître la bénédiction. La foi. Alors, c'est lorsque tu oses afficher une ferme expérience sur une chose que tu ne vois pas. Est-ce que le peuple de Dieu m'écoute? Alléluia. Alléluia. La foi, alors, est une chose que tout le monde ne connaît pas. Mystère caché de certaines personnes. Voyez les êtres humains qui pullulent le monde entier de 7 milliards et quelques. Ce n'est pas tous des 7 milliards et quelques là qui croient de Jésus qu'il est le Fils de Dieu. Et ce n'est pas également tous les 7 milliards de personnes qui croient que le pardon du péché s'obtient au nom de Jésus. Est-ce que vous me comprenez bien? Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas tous. Exceptionnellement, vous et moi qui avons entendu le message du fait que l'écoute engendre la foi. Et du fait que l'écoute en fait naître la foi. C'est grâce à cela que vous et moi avons entendu et nous avons cru. Nous avons effectivement entériné dans notre conscience que le pardon du péché s'obtient au nom de Jésus. Et croire également que Jésus est venu de Dieu et qu'il est Fils de Dieu. Et croyons encore que Jésus est mort pour nos péchés. Et nous croyons également qu'il est ressuscité d'entre les morts. Nous croyons également que Jésus a été enlevé et qu'il est élevé et qu'il est assis à la droite du Père. Et nous croyons également que c'est lui qui est le médiateur, l'intercesseur. Alléluia. Alléluia. Nous croyons également que c'est lui qui va encore revenir sur la terre. Et à cette seconde venue, donc il prononcera le jugement entre les vivants et les morts. Est-ce que vous entendez? Écoutez, sans cette foi-là, nous sommes dans l'église, mais nous n'y entrerons pas. Mais nous devons également croire qu'en toute sincérité, Jésus revient une seconde fois. Jésus revient pour une seconde fois. C'est pour ces personnes qui sont préparées qu'il revient. Parce que dans la prophétie, il est dit que dans la patience de Dieu, il use de patience à l'égard de toutes ces personnes qui sont dans la carrière de la foi, en train donc d'avancer très difficilement. C'est à cause de ces personnes-là que Jésus patiente encore et qu'il retarde sa venue. Il ne voulant pas venir amener avec lui toutes ces personnes qui sont fin prêtes, donc et laissant de côté les retardateurs qui ne sont pas encore sauvés. Ce que nous croyons. Croyons donc que Jésus est le Fils de Dieu. Croyons également qu'il est mort à cause de mes péchés. C'est moi qui ai pratiqué le péché qui méritait d'être crucifié par les Romains à la croix. Or mes péchés ont été transférés sur la personne de Jésus. Et c'est lui qu'on a amené jusqu'à la croix du supplice. Et c'est
par son sang qui a coulé, je crois alors que j'ai eu la rémission de mes péchés. À partir du moment où Jésus a été crucifié à la croix, il a détruit la puissance de la loi du péché et la loi de la mort aussi, avant de me transférer la vie et la liberté, afin que je puisse garder cette même foi et demeurer ferme, vivre dans la sanctification et pouvoir hériter le royaume de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui croit en Jésus-Christ, mais vous et moi, nous croyons en lui. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. L'évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1. Le frère Jérémie recherchait dans le chapitre 20 de 2 Chroniques. Ya woton kiti mam yeliam tum dabdame enanti manarzi yaminga lam san kyanga manarziga se amna lebon wan pega nyamba ti mam sembe zininga bi nyam mezinbe nyammi mam sen dabzininga la nyamme sore atoma yela bamya zu soba ton kami yam sen dabron waye ton ayi wanan banga sore a Jésus yela nyenda mam ya sore la sida la vie ned ka twen tamba nenge a sanka mamasum nyingi nyam sanda bang mam nyam dana bange mbame la se sing masa nyam banga bamba la nyam ya bamba a Philippe ye la bamya zu soba bi wilgtonid ba la ina set tondo a Jésus ye la nyenda Philippe mam beni yam hal dar zara ti fakete kamima neni nga senyamam ayamba la ya bointi foyele bi wilgton yamba fokate ti mam benamba lati amba bene mamla gwamni si mam sen gomne yama mka gomne meng pangye lamba sen bene mama amanob tuma bitimam ti mam benamba la mba bene mam wala biten mam tums kains yinga. Amen. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Jean chapitre 14 verset 1. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez au moins à cause de ses œuvres. Amen. Gloire à Dieu. Dans le texte où nous venons de lire, il s'agit premièrement, Jésus a dit premièrement aux Juifs, il a dit aux Juifs, est-ce que le peuple de Dieu me suit? Écoutez, et dites aux Juifs que votre cœur ne se trouble point. Ici-bas sur la terre, en tout cas, il y a pas mal de situations de tristesse qui troublent le cœur de l'homme. Alléluia. Alléluia. La mort également est un objet de tristesse. Comme la sœur également qui était victime de vol, dont on a emporté les 2 motos, c'est un sujet également de tristesse. Lorsque le jour paraît que tu n'arrives pas à avoir toute la pitance quotidienne, c'est un sujet de tristesse.
En tout cas, diversité de situations ici sur la terre. Et même lorsque vous avez les échos de la vie qui se mène au Burkina Faso, le contexte actuel te donne la tristesse. Mais voici ce que Jésus dit. Que votre cœur ne se trouble aucunement pas. Croyez en Dieu le Père. Croyez également en moi. Les Juifs ne vont pas du tout se prêter à cet exercice. Comprenez que c'est par un Juif que Mahomet a connu donc la religion musulmane, ainsi que les pharisiens aussi. Ce sont eux donc qui lui ont enseigné. Donc, qui lui ont enseigné et il a apparu par la suite en disant qu'il a reçu ça d'une révélation. Vous entendez très bien. À cause de cela, tu ne peux même pas dire à un musulman que Jésus est à la fois Dieu et avoir un accord ou une entente avec lui. Ils n'ont même pas cette foi-là. Pour les Juifs, donc, Dieu est unique. Ils ne savent pas que le seul Dieu existe sous trois formes. C'est-à-dire on n'a pas associé quoi que ce soit. Non. C'est un seul Dieu qui est appelé Dieu. C'est le même nom de Dieu qui est appelé Jésus. C'est le même Dieu qui est appelé Saint-Esprit. Ils ne peuvent comprendre le mystère de la Trinité d'un seul Dieu existant sous trois formes. Voilà pourquoi Jésus s'adressant à tous les Juifs qui le croyaient en lui, il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Si vous croyez en Dieu, en son existence, croyez également en moi. Car il y a plusieurs demeures chez mon Père. Voilà pourquoi en m'adressant à vous, je vous ai dit que je m'en vais vers mon Père, afin de vous envoyer le Saint-Esprit. Lorsque je vous aurai envoyé le Saint-Esprit, lui, il viendra préparer les cœurs, donc les demeures qui sont les cœurs des humains. Et toute personne dont j'aurai préparé le cœur là, et dont le cœur sera donc parfait et aura requis toutes les conditions de la préparation, je frapperai son corps et j'amènerai son esprit au paradis. Lorsque Dieu a arrangé le cœur d'Étienne, il a libéré la sainte parole de Dieu. Et les Juifs l'ont saisi. Lorsque les Juifs l'ont saisi, il a dit qu'ils ont crié d'une même voix, se bouchant les oreilles et lapidant Étienne par jet de pierre. Son corps donc qui représentait la demeure, ils ont détruit la demeure. Ils ont frappé la demeure. Ils ont frappé la maison. Lorsqu'Étienne était toujours dans l'enveloppe physique, Dieu lui a ouvert les yeux. Il vit le Fils de Dieu, Jésus, arrêté à la droite du trône de son Père. C'est lors de la lapidation d'Étienne que nous avons compris que Jésus se tient toujours debout lorsqu'on est en train de tuer un juste. Une personne que Dieu a utilisée comme canal pour annoncer la vérité, que les hommes sont prêts pour le détruire sur la terre. Jésus est prêt en attendant l'âme de cette personne-là. Étienne a gardé la foi et il a annoncé la vérité aux Juifs. Il les a exposés comme quel était l'état de la vie de leurs ancêtres. Et ils ont graissé les dents contre Étienne. À ce moment, alors Dieu avait fini de préparer Étienne. Lorsqu'ils ont frappé son corps, son esprit s'est échappé, se tenant devant Dieu. Et Jésus était debout en attendant de récupérer l'esprit d'Étienne. C'est comme ça la vie chrétienne. Mes sœurs et frères, à vous et moi aussi ici, même le décès de manière convenable, vous entendez bien?
Il a quitté cette église. Et il se rendait également pour une mission dans l'œuvre de Dieu. C'est que Dieu l'avait préparé. C'est nous qui ne voyons pas cela. Alors quand Satan se dresse, Jésus également se dresse aussi. Mais la parole de Dieu nous dit dans un texte, par la bouche de Matthieu, de ne pas craindre ceux-là qui peuvent détruire le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir sur l'esprit. Craignez plutôt celui qui a le pouvoir de détruire le corps, l'esprit à la fois. Qu'est-ce qui peut détruire le corps et à la fois l'esprit? C'est le péché qui détruit le corps et qui détruit l'esprit. Ce que nous devons craindre, c'est la pratique du péché, c'est la colère, c'est le manque de pardon, c'est le manque d'amour, c'est le mauvais type de vie. Voici ce que vous et moi devons craindre. C'est à cela que nous devons craindre et nous éloigner de cette vie-là. Lorsque vous êtes dans la sanctification, quand vous serez dans la fidélité, quand vous serez dans la vérité, ne craignez pas celui qui peut détruire le corps et qui n'a pas le pouvoir de détruire l'esprit. Lorsque Étienne était lapidé, à ce moment Dieu était arrêté. Lorsque vous voulez décapiter Jacques, Jésus était debout déjà. Lorsqu'on avait arrêté Pierre, que sa mission n'était pas achevée, on l'a mis en prison. Et on a amené des gardes qui montaient la garde autour de lui. Et Dieu est passé par un chemin pour qu'il puisse s'échapper et aller continuer à faire l'œuvre de Dieu jusqu'au temps de Dieu, avant que Pierre ne soit arrêté. Et on l'a crucifié sur une croix comme Jésus. Et Pierre lui a accepté qu'il soit crucifié en l'envers et qu'il ne soit pas crucifié exactement comme son Seigneur. Sa foi était une plénitude. Et dans sa prédiction de la vérité et dans l'exercice de l'œuvre de Dieu, il n'a pas craint la mort. Il a demandé à ses tueurs de ne pas le crucifier comme Jésus, mais plutôt de le crucifier les pieds vers le ciel. Et ces meurtriers ont effectivement agi de la sorte. Et Jésus a dit, il y a plusieurs demeures chez mon Père. Comprenez que quand on parle de maisons, là, ce ne sont pas des maisons construites de mains d'hommes. Ce sont les œuvres que nous produisons sur la terre ici. Dans les cœurs là, le Saint-Esprit est venu. Avant que Jésus ne meure, le Saint-Esprit était extérieur. Mais quand Jésus est mort et ressuscité, le Saint-Esprit habite à présent en nous. Voilà pourquoi, quand tu commets le péché, tu es attristé et il t'attire vers la repentance. Mais la personne qui n'est pas attristée à cause de son péché, cela veut dire que cette personne a une double mort déjà. Parce que sa conscience est morte et le péché il devient insensé au péché. Parce que le Saint-Esprit habite en nous et il nous exhorte de ne pas commettre le péché. Mais si tu pratiques le péché, le Saint-Esprit t'attriste aussi. Et s'il t'attriste le cœur et t'amène vers la repentance, si tu te repens, tu retrouves le salut encore. C'est de cette manière que le Saint-Esprit agit. Il y a plusieurs maisons chez mon Père. Voilà pourquoi je vous ai dit, toute maison, toute demeure dont j'aurais fini de préparer, j'amènerai le propriétaire là afin qu'il parte. Mais voici, vous connaissez déjà le chemin. Je vous ai déjà montré le chemin. Thomas avait voulu voir avant de croire. Thomas a dit à Jésus, non, nous ne connaissons pas le chemin. Et à Jésus de lui dire, Thomas, c'est moi-même qui suis là. C'est moi le chemin. C'est moi la vérité. Et c'est moi la vie. Il n'y a personne ici-bas sur la terre, à moins de passer par moi, ne peut entrer au paradis. Il te faut croire en cette parole. Est-ce que vous entendez? Et plus loin, Jésus dit encore, celui qui m'a vu a vu le Père. Alors, Philippe a encore interagi. Il dit, mais montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Même les disciples de Jésus ne croyaient même pas en ce qu'il était. Et Jésus va arranger leur cœur. Jésus dit à Philippe, ça fait 3 ans que je suis avec vous et tu ne me connais pas encore. C'est que tu n'as pas bien fait. Depuis que tu m'as vu là, comprends que tu as vu mon Père. Si tu ne m'as pas, tu ne
pourra jamais voir mon père. Mais celui qui a le fils, celui qui a vu le fils, a vu le père. Celui qui ne m'a pas dans sa vie, quelle que soit ta religion, tu ne peux voir mon père. Vous entendez bien? Et Jésus dit, croyez. Même si tu ne croyez pas à moi physiquement, croyez quand même, ces œuvres-là, je les produis devant vous tous. Vous en êtes témoins. Les lépreux ont vu leurs doigts encore en activité. À la résurrection de Lazare, vous étiez des témoins oculaires. Vous avez vu quand j'ai ouvert les yeux de l'aveugle, né aveugle de naissance. Vous avez vu les miracles que j'ai performés. Même si vous ne croyez pas à ma personne, croyez au moins à cause de l'œuvre. Si ça n'était pas dit, voilà pourquoi il dit, de tout ce que je fais là, il n'y a rien que je fasse par ma propre force. C'est mon Père qui est avec moi là, qui réalise ou qui fait ses œuvres. Écoutez-moi bien. C'est le Père qui était avec Jésus lorsqu'il était dans son enveloppe physique. Jésus exécutait scrupuleusement ce que le Père lui donnait comme recommandation. Maintenant, 2 Chroniques 20:20. La bam sindati yi asisa pati ya zame yele zile ni Jerusalem neba kelera bi tizu saba wena tubna tebenda yamba bi tibam no reseba tinan togome la yesinyis ni neba se yi yaka yi yindo to bielo ko fusama ni tabisa tore yilo perzu saba yele perzu saba tibam nongolom para wakarfa na wakat ninga bam sisi yakop kwese perzu saba zusaba belera amone moab neba la se yitesa neba se kenga nantiga zabne shida neba la zusaba toga bamba tibwe amone moab neba zaba ne se yitanga neba asama bizanga la bam se samo se yineba se bamwedem dame en kutaba la jida neba senta woyo gas bedere zigi bamgeza ku kasanga sine nyat getanga obnirba ye kapose la stafat ni neba kenga me entiga wuk bam tera bam ya ni wuso ne tero la foot ne bon sama wuki hat kat letwe ja bumu passé. Le lendemain ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermés. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Voilà, puis, ok. Écoutez, c'est dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance d'abord. Dieu n'agit pas seul. Il a placé une personne sur la terre et lorsqu'il veut agir, il agit en collaboration avec cette personne. Voilà pourquoi Josaphat dit, ici, lorsque Jésus était dans son physique, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ici, il dit, croyez en Dieu et croyez en ses prophètes. Que voudrais-je dire par là? De vous tous et vous toutes qui êtes assises ici. Lorsque vous arrivez à un niveau où vous n'avez plus de confiance placée en votre pasteur. Lorsque vous arrivez à ne même plus croire que c'est par eux que Dieu vous bénit. Lorsque vous et moi nous arrivons à ne plus avoir la foi, surtout pasteur que Dieu a mis au devant de vous pour vous conduire, comprenez que vous n'êtes pas sur le chemin. Écoutez, cela c'est sans compter le fait que j'ai duré avec le pasteur, j'en suis devenu familier avec lui, je connais ses faiblesses, je connais ses péchés et tout. Non. Parce que
Parce que lorsque vous passez beaucoup de temps ensemble, vous parvenez à ne même plus voir quelque chose de bon dans la vie de la personne. Et même ce que la personne dit, vous êtes prompt à le juger. C'est là votre pierre d'achoppement. Dans Nombre 12, l'homme de Dieu Moïse est allé prendre une femme éthiopienne. Vous entendez? Pour en faire sa femme. Comprenez que cette erreur de Moïse là fera en sorte que la Myriam, la Marie qui est allée en rescousse à Jésus dans les eaux du Nil là, sera frappée d'une lèpre. Vous entendez bien? La lèpre, une lèpre toute blanche qui a saisi Marie. Et Aaron qui était l'aîné de Moïse. Alors moi, mon petit frère ne me donne pas des instructions par rapport à l'œuvre de Dieu. Hein? Quand il a fini de dire ça, lui il est mort prématuré sans entrer à Canaan. Marie aussi a dit, même lorsque Moïse était tout bébé, c'est moi qui l'ai sauvé des eaux du Nil. Dieu est passé par moi. Depuis qu'il est devenu homme de Dieu, il est parti prendre une femme éthiopienne. Comprenez que ce que Moïse a fait là, c'est une erreur. Mais on n'en parle pas. Du fait que Marie a dit que c'est elle qui l'a sauvé des eaux qui a parlé, et il y a une lèpre qui a apparu sur son visage. Ce n'est pas Moïse qui a fait ça. C'est Dieu lui-même qui a frappé Myriam de la lèpre. Et Aaron n'est pas arrivé à Canaan. Il va vous falloir faire attention par rapport à ceux qui sont devant vous, qui vous conduisent. Ce qu'ils vous disent de faire quand ils sont dans la présence de Dieu, c'est vraiment un problème. Mais il n'y a même pas d'échappatoire pour vous. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Vous voulez bien avoir 1000 pasteurs au dehors. S'il est vrai que vous êtes membre d'une église, c'est le pasteur de cette assemblée. C'est par lui que Dieu passe là pour vous parler, pour vous bénir. Vous pouvez être béni sous eux vers aucune source. Sans que cela ne passe par cet homme-là, c'est biblique et c'est la vérité. Il est dit, crois en Dieu, il vous soutiendra. Maintenant, croyez en ces prophètes et vous serez établis. C'est cette foi-là. C'est par cette foi qu'ils ont eu la victoire sur la bataille. Est-ce que vous m'entendez bien? Je voudrais faire sortir de la tête du peuple de Dieu. Le pasteur, moi je ne suis pas, pasteur n'est pas maître de mes mouvements. Toutes ces personnes qui se rebellent à l'instruction du pasteur, toute personne qui se rebelle, qui se révolte contre le leader que Dieu a mis au devant de vous, qu'il vous conduise à la vérité par rapport à la vérité que j'ai lu dans la parole de Dieu. Dieu n'agit pas avec le néant. Il passe par un homme pour agir. Même une ânesse, Dieu s'en est servi pour faire en sorte, pour parler à Balaam afin de l'amener donc à revenir sur ses propres pas. Mais comprenez que l'ânesse là ne part pas au paradis. Même l'âne que vous voyez, l'âne n'a pas un esprit qui se tient devant Dieu pour rendre compte de ses actes. Parce que entre Balaam et l'ânesse là, pourtant Dieu avait de l'amour pour Balaam. Voyez, il n'y avait pas un humain à côté que Dieu puisse utiliser rapidement pour parler à Balaam. Il a converti en même temps l'ânesse là pour animer la gueule de l'ânesse, pour montrer également au prophète qu'il est sur un mauvais pied. Mais le pasteur n'est pas un âne quand même. C'est une personne remplie du Saint-Esprit. Et si vous ne croyez pas en lui, que ce qu'il vous dit vient de Dieu, Jésus a dit, comprenez que les œuvres que je fais là,
Je ne les produis pas de mon propre chef. Mais c'est mon père qui est avec moi. C'est lui qui fait ses œuvres. Et Josaphat aussi dit, croyez en Dieu. Croyez en moi qui suis prophète. Agissez comme ce que je vous ai donné comme ordre. Et si vous croyez en Dieu, lui il vous soutiendra. Vous croyez en ce prophète, vous aurez la victoire. Lorsque cette foi est venue, et on a revêtu les Lévites là de vêtements, et on les a mis au devant. Ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Ils ont rencontré l'ennemi. Et les ennemis se sont donc entretués. Et ils sont allés ramasser le butin. Vous ne pouvez pas combattre jusqu'à ramasser votre bénédiction sans croire à ce que le pasteur vous dit. Je voudrais déjà armer la pensée de chaque personne afin que vous compreniez que vous ne pouvez pas flotter dans le vide comme ça seulement et être béni. Si ça ne passe pas par ce principe, c'est que ta bénédiction n'est pas de source divine. En tant que chrétienne, quand tu deviens opposant du pasteur et que tu es quand même béni, c'est que la bénédiction n'est pas de source divine. La bénédiction est de source divine. Crois en Dieu et il te soutiendra. Crois en son prophète et tu auras la victoire. Le combat spirituel, tout ce qui est comme blocage, afin que tu puisses ouvrir la porte et entrer ramasser tous tes effets que le voleur avait volé. Tout ce que le Fils vous dit de faire, faites-le. Sans quoi vous êtes en train de vous prendre dans une errance dans le désert. Madame Bambara, lisez dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 15 verset 1. Dieu passera ici encore par Samuel. Et le frère Jérémie, Matthieu chapitre 16. Écoutez bien. Bi kelor zu soba sin yele sasan pang soba yela me tum na sibga Amalek neba bam senda gidra Israel neba soda zu wakati ninga bam sin yi Egypte watonwa. Cette lecture sera longue. La moisa bi kenganti zabne Amalek neba. Écoutez bien. Same bumeni fa bam sentara zanga ndazeb ni bana ye la ku paraba ne ropa la kamba ne compel sa la niga ne pisa la yugma wa ne boin sa fa asayil bo la neba telayim en sorba bam ya neb tous kobsi senken ne noa la jida neb tous piga asayil kenga Amalek tenganti son long point asayil yela ken neba ya biyi Amalek neba sukonzwe tikari amna na nyamba neba muku tibwen nyamda mana Israel neba nere wakati ninga bamse yi Egypte watonwa den ken neba yime ambas Amalek neba asayil zabane Amalek neba antorba sen signe avila halti tashir sembe Egypte yanga nyenyoka Amalek naba agag figa la nyeku neba taba fane suse asayil neba faga agag la bam ka ku pisa ne niga la rum nobrska ne pebi ni si se ya nere en yidob taba la bon soma waye e ku rum ni si fa sen katar yoda zu so baye la Samuel ya ambange am kakite ta sayu lebralimye bala nye basama an kasak mam gwamaye a Samuel yor sama me hal ta a pedre a Samuel sul sama me hal ta pedre zu soba yun kanga ti beo fenri a Samuel sara beuro nan sera saul e bien la Samuel ta saul kenga Carmel time boum sen wende ne gu amen wor nyinga en lebran ken Gilgal a Samuel kenga saul nenge la saul ye la Samuel ya wena kwen yore mam saka zu soba nori a Samuel so kameya ya boy pis ni ya bare la mam sen wumna a saul le kame
Tonta la bami amalek neba nengen wa. Neba basa peace ni si ya soma wa. Naman mando on konzu soba wenam. La ton kurum sataba fa. A Samuel ye la me. Ya situm willi nyam bumininga zu soba sen ye le mam yunge. A Saül ye la Samuel tatorsa. A Samuel ye la me. Ba nyam sanda taga siti nyam ya bilfa. E kita meti nyam leber Israël gouda fa naba zu soba nyaka nyam tiri Israël fa ti Israël fa rima zu soba tuma nyamba ti sam amalek rama sin ya ni wensa la zabne halet fa sam zanga ya bwen ti nyam kasak zu soba nore ya bwen ti nyam nyako ponga ambeg zu soba Saül ye la Samuel ya mam saka zu soba nori mam kenga zini nga bam sen to mama mam tala amalek neba naba a agaron wa mam ku amalek neba zanga la neba nyaka peace ni sin ya soma rumi ni si sen toron ku wasuka na man mando on ko zu soba wendam Gilgal a Samuel ye la me man ka nor zu soba suru wa sakar sen nor bam sura ye gese sakriyira mando la kelariyira perar kam tibwen ki so ya wenga wa bagar bugo se ya wenga la todor ya wenga wa bonan spuso se ya wenga nyam ki sa zu soba nori woto bamme saksa me en yelti kanale yirimye a Saül ye la Samuel ya mam konga me bala mam ki sa zu soba nori la nyam kwama tibwen mam zoe neba en sakob sendata masa mam bons dame bi kom sugri le nyar mam tom ti wor zu soba a Samuel ye la Saül ya mam kana nyar nyam ken ye tibwen nyam ki sa zu soba nori la zu soba me zaksa me en yel ti kana le yirimye a Samuel wenam dame en daton lore la Saül gada fuga kiere a Samuel ye la me dunna zu soba na sama nyam nama labnan dikai nama on konera to sen sonyamba Israël pang soba ka yagab ziri lab ka tekriyam ye tibwen bam kanisala en tekriyam ye a Saül ye la me mam konga me la bosgo mam bosra me ti wow mam neba kasam da manenge la Israël neba nenge bi nyar mam tom lebranti wo zu soba wenam la Samuel yaga Saül ta lebranti wo zu soba a Samuel ye la me tutal amalek na ba agaron wa la agar basa ayam en kenga Samuel nenge en yelia hakika kumto lora me a Samuel ye la me nyam sura sama parabusu kamba la nyam nawa la nyam mawa mena naga para pukense te big me sam la Samuel besa agag zu sobator Gilgal a Samuel ken arama la Saül kwila Saül gibeya a Samuel kimi takale ya Saül ye a Samuel nyaba a Saül nyinga zu soba sin yelto bange e kakita Saül le bari me nyinga ay ko ba no hallelujah Alléluia. am kitu kalama woka Je demandais à ce qu'on fasse longuement la lecture. Alors, comprenez que c'est par Samuel que Dieu est passé parler à Saül. Et il pensait que Samuel n'était pas un prophète. Écoutez, vous avez écouté la lecture. Saül n'a pas bien achevé la vie. Et au milieu, il a dit, écoutez, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Alors la rébellion, comme une personne également qui adore les idoles. Vous êtes chrétien ici. Lorsque nous vous invitons à faire quelque chose, faites-le. À cause de la rébellion, de la désobéissance, la royauté de Saül n'est pas allée de l'avant. Je le dis encore, il y a certaines personnes ici, vous n'aurez pas dû commettre des péchés. Avec la pratique de votre péché à faire en sorte que ce que vous aurez dû être là, vous ne le serez jamais.
Ce n'est pas à tous. Ce n'est pas tout le monde qui peut afficher une certaine désobéissance à Dieu et vivre en paix en parlant ainsi. Même dans le monde, même des gens qui sont pas chrétiens. Vous savez, ce qui fait que la malédiction continue de sévir dans le monde, c'est qu'ils désobéissent frontalement à la parole de Dieu. Mais quand tu connais la vérité et que tu es dans l'église de Christ, on me dit de faire ça. Ça sera une bénédiction. Faites ceci. Vous serez bénis. Vous aurez la longévité. Travaillez, car c'est ceci. Et vous pensez qu'on parle seulement dans l'air. Et ce sont des paroles politiques. Ce sont des paroles en vie. Comme vous pensez que ce sont des paroles en l'air. Alors ce que vous devez obtenir comme bénédiction dans votre obéissance. Alors nous l'avons raté, nous l'avons manqué. Ce que je vous dis, ce que je prêche là, moi-même je suis dedans. Il se pourrait que moi je devais être plus que ça. Mais à cause de ma désobéissance vis-à-vis de Dieu, voilà pourquoi c'est plafonné à ce niveau. La prédication est impersonnelle, elle est générale. Vous entendez? Qu'on se dise la vérité ce matin. Je vous le dis encore. Tu as une jeune fille. Tu n'aurais pas dû connaître un garçon. Et les agents de santé, le corps médical t'a flatté. Étant donné que tu as des règles douloureuses. C'est lié au fait que tu as l'âge de connaître sexuellement un homme et que tu ne le fais pas. Et tu écoutes la parole effectivement de ce docteur ou ce gynécologue. Et tu te fais enceinte, déverger par un homme. Ce que tu aurais dû être là, tu ne pourrais pas atteindre encore ce niveau-là. En fait, tu seras pardonné de ton péché. Tu seras pardonné de ton péché. Mais ce que initialement tu aurais dû être, ça serait difficile pour toi d'atteindre ce stade maintenant. Parce que je suis en train de vous parler de la conséquence de la désobéissance dans la vie de l'homme. La désobéissance, le désobéissant est aussi comparé à la personne qui fait la divination. Mais si attentivement vous analysez la vie de tous ceux qui affichent une désobéissance dans l'église, ils sont en train de courir derrière les prieurs charlatans. Ils sont à la fois devenus donc adorateurs d'idoles parce qu'ils adorent en même temps le prophète comme Dieu. Pourquoi c'est comme ça? Lorsque Saül avait désobéi à Dieu, il est allé à la suite de la sorcière d'Endor. Mais quand il était roi, c'est ce même Saül là qui a dit d'exterminer tous ceux qui consultaient, les dévins, les magiciens. Mais quand Dieu l'avait abandonné, c'est lui-même qui est allé auprès de la sorcière d'Endor là. Et lorsque la sorcière a tapé, malgré que Saül était masqué, elle a reconnu que c'était Saül. Elle dit, mais tu as envie de me tuer? Elle a dit, non, non, non. Je voulais simplement, donc, que par ta nécromancie là, tu puisses me remonter Samuel. Vous savez, Satan est tellement rusé. Si vous lisez dans le texte là, effectivement la nécromancienne, elle a fait remonter le corps de Samuel. Les démons ont pris la figure et l'allure de Samuel pour venir parler à Saül comme si c'était la parole de Dieu. Parce que l'esprit le venait et venait dire à Saül que c'est à cause de ta désobéissance à Dieu que Dieu t'a abandonné. C'est-à-dire que le prophète même peut te dire des paroles et tu vas penser que c'est Dieu. Parce que tu as rejeté l'évangile de la vérité. Tu as rejeté la parole qu'on t'a dit à Saxida. Et tu es allé auprès d'un prieur. Et les esprits de divination sont allés animer sa bouche. Et ils ont parlé exactement comme si c'était Dieu. Parce que la personne avec qui Dieu n'est plus là, ce sont les esprits de
divination qui anime la vie de la personne. Saül, comme quand la sorcière d'Endor a fait remonter Samuel et que le revenant est venu. Si vous lisez dans le texte, sa parole est exactement teintée comme si c'était une parole de Dieu. Et pourtant ce sont des paroles d'esprit de divination. Ils lui ont communiqué la parole de Dieu. Mais ils n'entreront pas au paradis. Parce que Saül s'est tué, s'est suicidé lui-même. Et il a rejoint effectivement le fantôme, l'esprit le revenant. L'esprit qui est venu le parler. C'est Saül qui s'est jeté sur son propre épée et qui en est décédé. Et en même temps, il a rejoint même ces mêmes esprits. Si vous rejetez le véritable conseil qu'on vous donne ici, vous voulez bien faire le tour des prophètes de Ouaga. Ils risquent de vous communiquer des paroles des esprits de divination. Mais depuis que vous avez commencé à tourner, je n'ai pas encore vu l'exaucement. Certains, c'est des défaites sur défaites seulement. Ici, là où il est dit que lui, il a eu froid aux yeux des gens. C'est ce que Saül a dit. Que lui, il a eu froid aux yeux des gens. Il a écouté la voix du peuple et il s'est appliqué conformément à faire comme ce que le peuple voulait. Mais quand il a fait ce que le peuple voulait, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort prématuré. Ce n'est même pas une bonne mort. C'est-à-dire, il a déposé son épée et il s'est jeté sur le piquant de son épée et il s'est transpercé. M'entendez bien? Alléluia. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, la désobéissance est coupable que la divination. Il est à table. À ce Césarée, si y a Philippe Solom, observe quand le Bisaya, n'est-ce pas si y a ni Serbiga ya Anna, Bam le Kame, qui est de ya Jean-Baptiste, qui est à Élie, qui est à Jérémie. Voilà, when I'm no less, when I'm no less, Basuka. As a so Kabamia, la Yamia Tabatimamia Anna, à Simon Pierre le Camin, Niamia Chris, when I'm so biga, la Zezi et la Yenda, Simon, à Zona Biga, Barbe Fozu, Tibouin, Nemnesim Kawili Fom Bon Kangaye. Yamba sembe arzana la mamieta fo tifo ya Pierre la ya kukanga zu la amna vigilim koranga la kim kulu kana ntoye mamna ko fom arzan solom kulimbisi la bum ninga fa fosina le dunya zu ana le arzana la bum ninga fosina lo dunya zu ana lo arzana de bam sagala kalimbisa. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, verset 15, leur dit-il: qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sera délié également dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Les 12 disciples de Jésus, tous n'avaient pas confiance en Jésus. Mais Jésus, qui a été à la fois Dieu et humain, connaissait les pensées de tout le monde. Alors, ce que les gens pensaient de Jésus, sur Jésus, alors en tant que Jésus leur a dit, alors lorsque vous écoutez les dires des gens, que disent les gens à mon sujet? Et les disciples ont dit, en tout cas, apparemment, par rapport à ce que nous entendons dans les tchos, et également aux abords des voies, et dans les maisons, certains disent de toi que tu es Élie.
D'aucuns disent aussi que tu es Jérémie. Mais il y en a plutôt qui disent que tu es un des prophètes ressuscités. En tout cas, donc c'est là ce que les gens disent à mon sujet. Mais croyez-vous au dire des gens? Maintenant, vous-même, qui dites-vous que je suis? Je vous ai dit, ce n'est pas tous qui ont reçu la révélation. Le Saint-Esprit est venu sur Pierre et il a dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a dit, écoute Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont montré cela. Tout ce que mon Père n'a pas appelé ne peut pas connaître cette révélation. Mais sur base de ta déclaration, puisque tu es Simon, un roseau ballotté de tout sang par le vent, je dis de toi que tu deviens un rocher, un roc. Et c'est sur ce roc que je bâtirai mon église. Mais écoute, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Écoute, tout ce que tu liras ici sur la terre sera lié dans les cieux. Si tu les délies sur la terre, je les délierai au ciel. Avant de dire aux disciples, alors ne faites pas connaître aux gens que je suis le Christ. Tous ne savent pas que je suis Christ. Mais vous qui avez connu cette vérité, voici ce que je vous donne comme ordre. Je vous donne les clés du royaume des cieux. Tout ce que vous aurez fermé est lié. Tout ce que vous aurez délié ouvert sera également ouvert. C'est la parole de Dieu. On n'a pas demandé à Dieu de le dire. C'est comme ça. Voilà pourquoi il a dit au premier disciple, si vous doutez donc que ce serviteur de Dieu peut vous bénir, si vous doutez de savoir que votre bénédiction peut venir de lui, si vous croyez qu'en désobéissant à sa parole vous aurez la bénédiction de Dieu, vous trompez vous-même. Vous trompez vous-même. Pierre étant humain, qui a renoncé à Jésus, lui-même là, que celui que Dieu a passé, autorisé en disant que s'il ferme, cela sera fermé. S'il ouvre, cela sera ouvert. La parole est ainsi. Personne ne peut donc dire mot. Il vous faut obéir à Dieu et désobéir renoncer au diable. Il y a beaucoup qui marchent sans bénédiction parce que ils n'ont pas d'estime pour ceux qui les conduisent. Mais il n'y a personne à l'église qui ne sait clairement que Dieu m'a appelé. Même si je suis dans un péché, toi-même tu sais que tu dois prier pour moi. Qu'en vérité, c'est un homme de Dieu. Et Paul dit, même si personne ne fait mes éloges, moi-même je fais mes propres éloges. Ouais, tout le monde ne croyait pas en Paul. C'est pas tous également qui croyaient en Jésus. C'était un peu. Vous ne pouvez pas non plus croire à moi. Mais le peu qui croit là. Je ne dis pas que vous allez construire des États. Je ne dis pas que vous serez des gens, en tout cas, des richards vraiment attitrés. Mais tu vas quitter la terre sans être honni. Mais tu ne mendiras pas également auprès de quelqu'un. Et tu n'iras pas non plus auprès de qui que ce soit. Et ta bénédiction passera, donc tu le communiques à tes enfants. C'est la bénédiction qui fait naître la bénédiction. C'est l'obéissance qui fait naître la bénédiction. Quand je suis toujours vivant, c'est une des bénédictions de Dieu. Les docteurs m'avaient condamné depuis 2000 que je ne dois pas vivre. La plupart de ceux qui m'ont condamné même sont morts. Mais la plupart de ceux qui ont eu le même mal que moi ne sont plus vivants. Personne même ne vit encore. Alors, si je suis vivant, cela prouve qu'il y a encore une mission qui reste. Et c'est pour toi que Dieu m'a donné la vie. Voilà pourquoi Paul dit, si je suis encore dans mon corps, c'est pour votre intérêt. Sinon moi, Paul, je désire mieux être dans le ciel. Que le Seigneur vous aide à comprendre le sens de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul, je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia.
Merci, Seigneur.